la REF édition 2022, la rencontre des entrepreneurs de France, une journée et demie que vous propose le MEDEF, avec ces thématiques autour de l'engagement collaborateur, l'engagement client. Oui, comment favoriser l'engagement collaborateur, comment susciter l'engagement d'un client. Bonjour Fabrice Bonifay. Bonjour. Fabrice Bonifay, vous êtes directeur central développement durable et QSE du groupe Bouygues. Et puis vous êtes aussi président du C3D, le collège des directeurs du développement durable qui réunit quelques 200 directeurs du développement durable de la RSE entreprise, d'organisations de toute taille, hein, bien sûr. Alors Bouygues, groupe multi-activités, bien entendu. Il y a la téléphonie, il y a la télévision, bien sûr, il y a le BTP, alors les bâtiments, les routes, Colas notamment. Bientôt l'énergie avec Equans, je dis bientôt, parce qu'en tout cas, voilà, il y a le processus qui suit son cours, bien entendu, on ne va pas en parler, bien sûr, entre Engie et Bouygues. Hein. Je m'attarde à la partie BTP quand même. Comment est-ce qu'on, aujourd'hui, en 2022, on mène de front le business et les préoccupations environnementales, justement? J'imagine que on ne travaille plus comme avant. Bon, ça ne concerne pas que Bouygues, hein, cette histoire. Ça concerne absolument toutes les entreprises. Alors bien sûr, on ne part pas tous du même départ, dans le sens où il y a des entreprises qui sont plus polluantes que d'autres. Et c'est vrai que le secteur de la construction, c'est un secteur qui, hélas, fait partie des problèmes, mais aussi on fait partie des solutions, enfin on espère. Donc il faut changer le modèle constructif, tout simplement. Donc ça tombe bien, les constructeurs dont Bouygues travaillent sur des nouvelles façons de construire en émettant moins de CO2. Ça passe par des nouveaux matériaux, bien sûr. Ça passe aussi par des nouveaux marchés, notamment la réhabilitation, la rénovation en site occupé, qui est une spécialité de Bouygues. Et aussi par des concept building extra sobres dans leur mode de fonctionnement, parce qu'il y a l'énergie de fabrication du bâtiment, hein, les matériaux à agglomérés pour ensuite les utiliser dans l'acte de construire, mais aussi toute la durée de vie du bâtiment, post-construction, où plus le bâtiment sera bien construit, moins il sera consommateur de flux pour ce qu'on appelle les fonctions de confort, l'éclairage, le chauffage, le rafraîchissement. Donc plus le bâtiment sera passif, comme on dit dans le jargon, moins il utilisera ses flux, et plus son bilan énergétique, écologique global sera positif. Oui, bien sûr. Mais ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Quand je disais, Bouygues qui a une longue histoire, bien entendu, dans le BTP. Alors bien sûr, il y a une prise de conscience, tranquillement, mais sûrement, bien sûr. Mais au moment où on parle d'urgence, à un moment, il y a une bascule qui doit se faire beaucoup plus rapidement. Comment est-ce qu'on fait ? On commence par convaincre que ce n'est pas plus cher de construire bas carbone que construire avec une empreinte plus élevée. Parce qu'en fait, le prix reste quand même un critère important pour nos clients. Ça passe par convaincre nos clients de la nécessité de faire confiance à ces nouveaux modèles, parce que tous nos clients ne sont pas forcément éduqués sur ces sujets. Ils doutent. Ils doutent, oui, quand on ne leur a pas parlé de ça pendant des décennies. C'est pas facile du jour au lendemain de se réveiller, de se dire tiens, il va falloir qu'on change aussi. Donc ça passe aussi par de la pédagogie auprès de nos parties prenantes, comme on dit, et ça passe aussi par des partenariats nouveaux avec nos fournisseurs, parce qu'un groupe comme Bouygues, vous le savez, on construit, mais on ne fabrique pas les matériaux constitutifs, donc on achète à des partenaires, et ces partenaires, il faut aussi les convaincre d'inventer des nouvelles façons de produire leurs propres matériaux, leurs propres équipements, parce que ça rentre dans la composition de notre modèle de construction. Ouais, et puis il faut dire aux clients que c'est pas juste comme ça de la com, de la mode. Non. C'est que c'est ça ou ça, hein, tout simplement maintenant. Oui, enfin, il faut quand même se dire qu'il y a quand même de plus en plus de clients qui sont éduqués sur ces sujets. Alors justement, j'imagine que le client, dans cette notion d'engagement client, bien sûr, il vient vous demander des comptes, il vient vous poser des conditions. Et si vous n'êtes pas capable de lui dire, voilà, ce qu'on fait maintenant, ça va dans une direction du verdissement, il ira plus chez Bouygues, il ira chez les autres que je ne veux pas citer. Hein. Absolument. C'est un vecteur de différenciation. C'est un vecteur de compétitivité aussi, hein, pour les entreprises qui auront des solutions qui répondront à la fois à cette double contrainte qui est la contrainte de la décarbonation, mais aussi de la compétitivité prix. Parce que oui, c'est facile de faire très très vertueux, mais si c'est invendable, on n'y arrivera pas. Donc il faut pouvoir agir sur les deux leviers. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, parce que ça marche très bien, la construction bas carbone chez Bouygues. C'est toute la difficulté, c'est ce paradoxe. C'est pareil pour monsieur, madame, tout le monde, quelque part, dans les rayons. Le client, le consommateur de base, il dit je veux du bio, je veux de la transparence, de l'éthique. Mais quand on lui présente la facture,
À un moment, l'arbitrage, il ne se fait plus en faveur de la planète, il se fait en faveur du portefeuille. Comment ça se passe pour les clients du bâtiment quand on est client de Bouygues? Après, c'est la notion de coût complet, ou de coût carbone complet, c'est qui paye quoi et quand. C'est vrai que les bâtiments plus isolés, qui produisent leur propre flux, qui sont à énergie positive, au moment de la construction, ça va coûter plus cher. On le sait. Maintenant, si on arrive à démontrer à nos clients que sur l'ensemble de ce qu'on appelle du cycle de vie, donc la construction et l'exploitation, ça reviendra moins cher, bien là, c'est un discours qui commence à être audible, surtout pour ceux qui font des investissements de temps long. Bon, après, c'est dans le discours commercial qu'il faut arriver à convaincre que finalement, il faut déporter à un moment donné la charge financière qui était souvent ponctuelle sur l'achat plus l'exploitation, ce qu'on appelle le coût complet. Bon, ça, c'est un discours qu'on n'a pas toujours tenu, c'est vrai, parce qu'on n'avait pas besoin de le tenir. Maintenant que les bâtiments ultra verts coûtent un peu plus cher, il faut pouvoir tenir ce type de discours. Alors ça, on a beaucoup parlé, Fabrice Bonifay, donc, du client. Mais le collaborateur, parce qu'on parle beaucoup aussi d'engagement collaborateur, qu'est-ce qu'ils disent vos collaborateurs? Parce qu'il y a tout un modèle qui se réinvente nécessairement. Eux aussi, il faut leur expliquer. Eux aussi, il faut les convaincre. Les collaborateurs, ils sont des citoyens comme les autres. Ils voient bien qu'il y a un truc qui ne va pas au niveau du climat et qu'ils n'ont pas envie de travailler pour une entreprise qui continuerait de faire du mal. Donc ça, c'est la question de la raison d'être, du sens. Donc chez Bouygues, on a beaucoup travaillé sur ce sujet. Donc ils sont très engagés, les collaborateurs, pour qu'on leur propose de travailler sur des projets qui seront à moindre impact écologique. Et ils sont enthousiastes à l'idée de travailler sur ces projets. Donc à nous, si on veut les garder, et garder notamment les meilleurs d'entre eux, de leur démontrer que ce n'est pas simplement une opportunité de communication, mais c'est un vrai axe stratégique, majeur, mainstream, qui va nous accompagner dans les décennies qui viennent. Qui, dans l'entreprise, doit donner l'impulsion justement pour susciter cet engagement client, cet engagement collaborateur autour de toutes ces valeurs? On est dans les entreprises, on le sait, très hiérarchiques. C'est comme ça que ça fonctionne, et c'est comme ça que ça fonctionne bien. Donc s'il n'y a pas d'impulsion de direction générale sur ces sujets, c'est mort. Donc sur ce sujet-là, ça fait quand même des années que Bouygues a démontré qu'on savait avoir un discours cohérent, engagé, impliqué et avec des preuves d'amour. Mais est-ce que parfois il y a des résistances qui arrivent de ci, de là, qu'elles émanent de collaborateurs, qu'elles émanent de clients, de la supply chain? Je ne sais pas du tout. Les résistances, elles sont dans peut-être l'absence de savoir-faire, de l'implémentation de ces nouvelles techniques. Parce qu'on ne passe pas d'une construction donnée en filière humide, béton, à du béton ultra bas carbone ou du biosourcé. C'est des compétences qu'on n'avait pas forcément en interne. Donc il faut acquérir ces compétences, faire de la formation, et c'est long. On n'a pas forcément, hélas, en France, un système d'éducation à ces nouvelles filières très efficace. Donc il faut qu'on forme nous-mêmes les gens. Ça rajoute de la complexité et de la durée. Donc les résistances, ça sont... il y en a d'autres, mais parmi les résistances, il y a aussi l'absence de compétences en suffisamment grand nombre pour accélérer les mutations qui sont en cours. L'un des freins, c'est un frein de compétences, oui. Ouais. Et d'où la difficulté de recruter, et recruter surtout en ce moment. Oui, alors il y a les compétences liées au nouvel modèle constructif, puis aussi les compétences classiques, parce que dans le bâtiment, même un bâtiment bas carbone, il faut toujours faire de la plomberie, de l'électricité, etc. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un momentum un peu compliqué. C'est bien pour l'emploi, mais c'est compliqué pour les entreprises, parce que c'est un frein, forcément, pour le business, si on n'a pas suffisamment de gens formés et de gens à recruter dans ces fonctions-là. Et une transition réussie, ça dure combien de temps, justement? 10 ans. Oui, ouais. 10 ans. Je crois qu'il faudra 10 ans pour que le secteur arrive à respecter collectivement les engagements de la stratégie nationale bas carbone pour le bâtiment, moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre entre maintenant et 2030 pour le secteur. Et on ne voit pas comment on va pouvoir aller plus vite que ces 10 ans, mais il faut absolument que dans 10 ans, si on veut respecter l'accord de Paris, avoir divisé par 2 l'empreinte carbone du secteur, c'est un objectif moral qu'on a vis-à-vis de nos parties prenantes, mais qu'on a aussi vis-à-vis de l'humanité. Ouais, il y a l'accord de Paris, et puis il y a aussi toutes les contingents géopolitiques du moment. Et tout à l'heure, Elisabeth Borne en parlait évidemment dans cet effort de sobriété. Un homme comme vous, qui êtes directeur central développement durable QSE du groupe Bouygues, Fabrice Bonifay,
quand on parle de sobriété, vous allez être au premier plan quelque part dans votre entreprise pour trouver des petites solutions à droite à gauche pour baisser la facture d'électricité et de gaz. Oui, Comment on fait c'est une somme, il n'y a pas de solution miracle, vous l'avez dit vous-même. C'est une solution, c'est une somme de décisions à prendre au niveau de toutes les filières fonctionnelles, opérationnelles, qui doivent revisiter leur process pour essayer de trouver des économies, et il y en a, réduire les gaspillages, mettre en place aussi des approches de qualité pour éviter les gaspillages qu'il y a dans toutes les industries et chez nous aussi. Donc réduire la non-qualité, réduire la surqualité, tout ça ce sont des gisements d'économie de matières premières et d'énergie. Et on peut espérer que le sigma de ces petits gestes, à condition de les maintenir dans la durée, fasse que les 10% qui sont demandés par la Première ministre, ça me paraît quand même accessible, 10%. Si elle avait dit 50%, là j'aurais dit... mais bon, 10%, si on cherche bien, on doit pouvoir le trouver. Bon, eh ben bon courage, bonne pioche comme on dit. Merci d'être venu, Fabrice Bonifay, directeur central développement durable du groupe Bouygues, ici donc sur le studio installé au cœur de la REF. Oui, une thématique passionnante cet après-midi, l'engagement client, l'engagement collaborateur. On revient vite, à tout de suite.